Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs de la RTNC Katanga, nous émettons à partir de la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes très ravis de savoir que vous êtes en train de nous suivre. Merci pour vos suggestions, vos remarques, vos propositions. Je rappelle que dans le cadre de ce magazine économique concret, dans la rubrique concret dans le concret, vous ne cessez de nous écrire. Nous vous disons merci, mais aussi nous vous demandons de vous faire abonner sur notre chaîne YouTube Magazine Concret, Mag Concret. Faites-vous abonner. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin que ce magazine aille très loin, mais pour que ce magazine aille très loin, il y va au fait de la confiance que vous nous faites, mais aussi des propositions que vous êtes en train de nous faire. Vous avez constaté la fois dernière, l'émission que vous avez suivie, nous étions effectivement à Bukanda. Je rappelle que nous avons tourné le magazine de la fois dernière à Bukanda. Bukanda, c'est à 20 km de la ville de Lubumbashi, donc la première partie de Bukanda. Là, vous avez les bureaux administratifs, mais aussi nous sommes arrivés jusqu'à 50 km de la ville de Lubumbashi. Là, nous avons eu le temps de vous montrer au fait une radio qui existe maintenant là-bas, la radio communautaire de Bukanda. Et pourquoi nous avons fait cette descente à Bukanda? Je rappelle qu'à un moment, dans la province du Haut-Katanga, il y avait une question qui énervait tout le monde. Il y avait une question qui, au fait, qui faisait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agissait au fait de l'argent perçu, l'argent de la redevance minière. Alors, on s'était dit, dans le cadre de ce magazine, que c'est un magazine économique, nous avions besoin, dans le cadre de la rubrique concret dans le concret, voir effectivement les réalisations palpable du vrai en ce qui concerne l'argent perçu de la redevance minière. Voilà pourquoi nous avons fait la descente à Bukanda. Mais je rappelle que la descente à Bukanda, ce n'était qu'une première partie, comme j'aime le dire dans le cadre de ce magazine. C'était la première saison, vous aurez droit à une deuxième saison. Concret dans le concret, la réalisation peut vous balancer une petite séquence de Bukanda avant qu'on entre dans le sujet d'aujourd'hui. Ça sera possible de voir nos réalisations. Ici, c'est le chef-lieu. Avec tout ce que nous avons réalisé, je crois qu'il aura le temps de vous faire parcourir un peu. Et nous avons des groupements qui sont distants. Ils ne sont pas comme des petites communes de la Roissy ou de Campemba, du bout en bout. Mais si vous allez arriver de cet axe, vous n'aurez pas l'accès de sillonner un peu partout. Il faut toujours dans des axes comme ça, peut-être. Comme vous êtes dans la route Kasenga, ils vont visiter Kakala.
venez là de constater effectivement que nous avions fait cette descente à Bukanda. Nous avons eu le temps de vous montrer les réalisations au niveau du secteur de Bukanda, secteur dirigé par Jean-Marie Ngombe Kazadi. Au fait, je dois dire coup de chapeau à la province du Haut-Katanga qui a compris que le développement de ce pays passe, le développement de la province, disais-je, passe par la bonne utilisation de l'argent perçu de l'arrêt des ventes minières. Nous disons coup de chapeau à la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Aboula Katoué, qui au fait est là pour que ceux-là qui évoluent dans le secteur minier comprennent qu'ils doivent avoir un bon partenariat avec le gouvernement provincial, encourager ou sinon appuyer les ETD dans les entités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, la rubrique concret dans le concret. Nous allons faire notre balade, comme toujours. Cette balade qui va nous amener dans plusieurs secteurs de la province du Haut-Katanga. Nous allons faire une balade, nous allons quitter un peu la RDC pour nous amener en Turquie. En Turquie, qu'est-ce qu'il y a eu? Le gouverneur Jacques Aboula Katoué est allé prendre part aux assises de l'AIC. L'AIC, en fait, c'est ce rassemblement des investisseurs, mais cette fois-là, l'accès était focalisé sur le secteur agricole. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué a pris part active à cette rencontre qui s'est tenue en Turquie, à Istanbul. Vous allez suivre cela dans les images. Il était accompagné d'une délégation de la province du Haut-Katanga, mais celui qui a chapeauté au fait cette délégation de la RDC, c'est le ministre national de l'agriculture. Vous allez suivre cela dans les images. Au fait, la province du Haut-Katanga a été cotée meilleure, la meilleure province de la RDC, parce qu'il y a certains paramètres qui ont pu être maîtrisés. Je prends le cas du secteur agricole pour ne parler que de la culture du maïs. Lorsqu'on voit aujourd'hui que dans la province du Haut-Katanga, on ne parle plus de la crise de la farine de maïs, on se dit donc ça signifie que le gouvernement provincial du Haut-Katanga a su maîtriser cette question. Vous vous rappelez, il y a des années, chaque fois nous vivions une crise en ce qui concerne la farine de maïs, mais aujourd'hui nous avons la farine de maïs produite dans le Haut-Katanga, comme j'aime le dire, la farine de maïs made in Haut-Katanga, sous l'initiative, sous la vision de Jacques Aboula Katoué, qui au fait relaye la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez suivre ce qu'a été au fait cette rencontre au niveau d'Istanbul, et le ministre provincial de l'agriculture Ars Kayumba a eu le temps de parler du bon côté du secteur agricole dans la province du Haut-Katanga. Il faut rappeler que les cultures qui sont très avancées en RDC, nous parlons de la culture de maïs, nous parlons de la culture du blé, mais aussi le soja. Ce sont des cultures assez fortes dans notre pays, la RDC, mais pour le compte de la province du Haut-Katanga, la province du Haut-Katanga aujourd'hui sert d'exemple, sert de modèle aux autres provinces en ce qui concerne le secteur agricole. Donc les statistiques ont été données, la situation générale du secteur agricole a été présentée à Istanbul, mais aussi les opportunités qu'offre la province du Haut-Katanga. Une délégation qui a été conduite pour le compte de la province du Haut-Katanga par le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Vous allez suivre cela dans ce condensé, mais aussi dans le condensé, vous aurez le temps de voir la visite d'inspection de différents chantiers. Le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy a fait une descente pour voir où est-ce qu'on en est avec les travaux, des réhabilitations, de construction, des infrastructures dans la province du Haut-Katanga. Il a sillonné pratiquement des artères de la ville de Lubumbashi, là où les travaux sont en train d'être exécutés. Il a également rappelé qu'il y avait une certaine lenteur dans certains coins, le cas par exemple sur le boulevard Camagnola. Il a déploré cette lenteur des agents, des équipes qui travaillent sur ce tronçon-là, mais il a également félicité à certains niveaux comment les travaux évoluent sur le boulevard, disons, Katouba. Il a également fait la ronde du côté de l'avenue Upemba. Il a fait la ronde des chantiers pour voir si, même si nous sommes pendant la période de la saison sèche, est-ce que
les équipes qui sont à pied d'œuvre travaillent? Est-ce que les chantiers évoluent? Parce que ces chantiers, c'est pour que la ville de Lubumbashi, puisque nous sommes dans la ville de Lubumbashi, retrouve en fait sa plus belle robe. Quand je parle de la plus belle robe, donc autrefois on avait des voiries dans la ville de Lubumbashi qui étaient dignes d'être appelées des voiries intéressantes, des voiries au fait où l'on pouvait circuler tranquillement sans nid de poule. Donc il y a eu la visite d'inspection du vice-gouverneur Jean-Claude Confoy, vous allez suivre cela dans le condensé, mais aussi celle qui ne se fatigue pas, c'est la commissaire chargée des affaires foncières, Madame Cécile Kalaba. Elle ne se fatigue pas, cette dame, je dirais, cette brave dame, elle ne se fatigue pas, elle a eu le temps de faire une descente pour voir à quoi ressemblait ce conflit qui existe entre la famille Mukumpa et un officier, dirais-je, un officier de l'armée ou de la police. Il n'est pas encore identifié, il y a un conflit. La concession de la famille Mukumpa, c'est une concession privée. La commissaire chargée des affaires foncières est allée voir qu'est-ce qu'il en est de ce conflit, comment résoudre ce conflit. Elle a fait une descente avec une équipe de cadastre. Vous allez suivre cela dans le condensé, mais on ne s'arrête pas à cela. L'opération, il y a plusieurs opérations qui ont été lancées dans la province du Haut-Katanga. Je vous parle souvent de l'opération Zéro Trou dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures routières, mais aussi il y a également l'opération Zéro Chégué. Cette opération qui a été lancée déjà à partir de la capitale, à partir de Kinshasa, l'opération Zéro Chégué a également commencé dans la province du Haut-Katanga. Il y a eu une première vague des enfants en rupture de lien familial qui a au fait qui a été acheminée. Il y a la première vague qui a été acheminée à Kanyama-Kasese, mais cette fois-ci le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy s'est assuré pour qu'au fait la deuxième vague également des enfants que vous appelez enfants de la rue, mais que moi j'appelle les enfants en situation difficile. Ces enfants en situation difficile ont été acheminés à Kanyama-Kasese sous la présence du vice-gouverneur Jean-Claude Confoy. Il s'agissait au fait de 350 enfants donc, qui ont été acheminés. Vous allez suivre cela dans le condensé, mais sans oublier que en bonne mère, la ministre provinciale du genre et famille, mais aussi sa collègue des affaires sociales, se sont liguées, elles sont parties, elles étaient allées au centre Lukuni pour voir ces enfants en rupture familiale qui ont été acheminés également là-bas. Les plus jeunes, environ 90 enfants, si je ne me trompe pas, ont été acheminés au centre Lukuni, et les deux dames qui gèrent en fait, les deux ministres aussi commissaires qui gèrent en fait les affaires sociales, le genre famille et enfants, sont allés voir comment ça se passe, mais elles ne sont pas allées le main vide. Elles ont apporté un colis aux enfants, elles sont allées renforcer pour que ces enfants qui ont été récupérés au niveau du centre pour un encadrement, pour une réorientation, soient bien accueillis, soient bien vêtus, soient bien nourris. Donc vous allez suivre cela dans le condensé. Il s'agit de Madame Mireille Kiloufia qui est allée, mais aussi avec sa collègue du genre famille et enfants. Donc vous allez suivre cela dans ce condensé. Un condensé où on a le temps de voir les différentes actions concrètes du gouvernement provincial que dirige Jacques Ekeboula dans le Haut-Katanga. Mais l'actualité oblige. L'actualité oblige. Dans le même condensé, l'actualité c'est quoi? L'actualité c'est que nous sommes au cours du mois de juin, le mois de juin finissant. Et ce mois de juin finissant, c'est pour dire que la République démocratique du Congo célèbre les 62 ans. 62 ans à l'accession de la souveraineté nationale et internationale, comme on le dit, indépendance tchatcha. Et dans le cadre d'indépendance tchatcha, le gouvernement congolais avait décidé de ramener la relique de l'ancien Premier ministre, disons, d'un des pères de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. Vous allez suivre comment, dans la province du Haut-Katanga, on a préparé le mausolée, le site
Le site qui se trouve à environ 47 km de la ville de Lubumbashi. Nous sommes là à Chilantembo. Chilantembo, vous allez voir que le gouverneur Jacques Aboula Katoué supervisait seul les travaux de ce site. Il est allé plusieurs fois voir cela. Vous allez voir comment ça se passait, les préparatifs pour qu'en fait le site que vous avez vu, que vous êtes en train de voir aujourd'hui, très beau, qui donne envie d'aller visiter ce site. Les travaux commencent à se passer. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué faisait chaque fois des descentes. Vous allez voir ce site à Chilantembo, le site touristique où on vous racontera, où on vous raconte l'histoire de Patrice Emery Lumumba, lieu où il a été assassiné. Donc vous allez suivre dans ce condensé. C'est parti, concret dans les concrets, on y va. Uni comme un seul homme, le gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, son vice-gouverneur et toute son équipe gouvernementale ne s'accordent pas du repos. Au jour le jour, ils sont sous soleil, parcourant des quartiers, des villes et territoires de la province en vue d'apporter leur assistance salvatrice au sein des familles. Et dans l'objectif d'innover dans le secteur de l'agriculture, le gouverneur de province s'est décidé de faire de tout son possible pour que le vocable fin soit complètement rayé du vocabulaire de ses administrés. Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance de la RDC. Les travaux d'aménagement de ce site évoluent normalement et sont au stade de finissage. Le mausolée qui va accueillir le reste de la dépouille du tout premier Premier ministre congolais est déjà construit. L'heure est à l'embellissement du site où seront érigés les monuments des compagnons de Lumumba, à savoir Mpolo et Okito. Le gouverneur de province, avec dans sa suite le commissaire provincial en charge de la culture et des arts et celui du tourisme, a exprimé sa satisfaction en voyant la qualité et l'accélération des travaux. Ce site touristique aura une valeur historique particulière par rapport à la RDC, d'où cet appel du gouverneur à tous les responsables des établissements scolaires pour y amener leurs apprenants. Avec ce site, le Haut-Katanga marquera des points sur le plan culturel et touristique en Afrique et dans le monde. Nous sommes déjà satisfaits de voir que les travaux sont déjà presque, on peut dire, à 85%. Et donc, les 7 ou 8 jours qui nous restent ici vont nous permettre de complètement finaliser avec l'ensemble des travaux et recevoir la manifestation sur ces sites. Outre la culture, le secteur des infrastructures routières se porte à merveille au sein de sa province. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba d'inspection des travaux de voirie qui s'effectuent sur différentes artères. Aucun détail n'a échappé à l'envoyé du gouverneur de province qui voulait se rassurer que les routes sont construites selon les normes édictées par l'autorité provinciale. Nous voyons qu'il y a quand même de l'amélioration en ce qui concerne la façon dont on a de construire les routes. Nous sommes que de simples serviteurs, conscients des travaux que nous sommes en train d'effectuer. Nous allons faire plus que ce qu'ils voient aujourd'hui. Nous puissions redorer aussi cette ville, jadis s'appelait Lubumbashi-Wantanchi. Accompagné du ministre provincial des infrastructures, le numéro 2 de la province a toutefois exprimé son indignation sur certaines artères où les travaux présentaient des malfaçons et le retard d'exécution. C'est le cas notamment de l'avenue Camagnola où l'entrepreneur traîne des pieds pour réhabiliter la deuxième bande partant de l'avenue Moero jusqu'à sa jonction avec l'avenue Likasi. Il a par ailleurs félicité les travaux exécutés avec finesse sur les autres artères qu'il a parcourues. C'est par exemple sur l'avenue Likasi où l'heure est à la recharge de la couche des bases et sur le boulevard Katouba élargi à 9 mètres, l'avenue Munama et Upemba. Sur l'avenue Moulongo, l'entreprise commise aux travaux a déjà procédé à l'excavation de la plateforme et le compactage du terrain naturel. Au terme de sa visite d'inspection,
c'est la satisfaction qui a été grande. Le vice-gouverneur de province a appelé la population à faire preuve d'un peu de patience car le gouvernement Kiaboula mise sur un travail de qualité basé sur du solide et sur la durabilité. En matière sécuritaire, le gouvernement Kiaboula a pour la énième fois doté la police nationale congolaise 3 jeeps afin de lui faciliter la mobilité dans sa mission régalienne. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa Kimimba a remis les clés de ces jeeps en main propre au colonel Ilunga Norbert, qui les a à son tour remis au chauffeur à qui l'autorité provinciale a demandé un usage responsable. Ces jeeps sont là et ça peut servir la population. Rien que là, la population. Merci. Merci. Juste après, le numéro 2 de la province a reçu en audience une délégation de l'entreprise PACO basée en Zambie et spécialisée dans la construction. Jean-Claude Kanfwa Kimimba a échangé avec elle d'un partenariat public-privé pour la construction des logements sociaux dans le Haut-Katanga, dont le financement et l'expertise du projet seront à la charge de cette firme, a dit son directeur Chisenga Luipa. The construction of the housing units, we are looking at de maisons sociaux, les logements sociaux. We are looking at 2,100 housing units. Dans le total, ça fera 2100 maisons. And the public facilities such as hospitals. Alors, il y aura des infrastructures publiques, des hôpitaux, les écoles, police stations, les bureaux markets, de police, les marchés, and office parks. Et aussi les bureaux. Out of that, we are giving 200,000 units as a gift to government. Ils vont donner 200 maisons sans payer un frais au gouvernement provincial. Avec ce gigantesque projet, le gouvernement Kiaboula compte apporter solution aux problèmes des logements tant décriés par ses paisibles citoyens. Le gouverneur de province met en pratique, une après une, les recommandations formulées par le garant de la nation et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Ce dernier ne veut plus voir les enfants en rupture des liens familiaux errer dans les rues. À Lubumbashi, ces enfants commencent à appartenir à l'histoire au jour le jour. Après la première opération Zéro Cheyé qui a été une réussite, le gouvernement provincial a procédé récemment à la deuxième vague en récupérant plus de 350 enfants qui traînaient sur l'espace public pour les acheminer vers Kanyama-Kasese en vue de leur formation intégrale. Près de 150 enfants moins âgés seront internés au centre Lukuni du Haut-Katanga pour leur formation professionnelle dans divers domaines. La réussite de cette action est la conjugaison des efforts et d'une coalition des stratégies entre le service national et la PNC grâce à l'initiative et l'appui financier du gouvernement Kiaboula. Ces 100 domiciles fixes ont été présentés ce 16 juin devant le numéro 2 de la province, Jean-Claude Kanfwa Kimimba, qui les a remis au commandant du service national, le général-major Kassongo. Lors de la cérémonie qui a vécu à l'espace de l'école police de Kassapa, l'autorité provinciale leur a souhaité bon vent et une assiduité dans l'apprentissage de leur métier à Kanyama-Kasese, où ils seront rééduqués en vue de leur réintégration sociale après la formation. Cette démarche est salutaire car elle vise à contribuer au développement de la nation congolaise par l'éducation des populations. La joie et l'émotion étaient vives au visage des transférés qui ont sillonné les artères du centre-ville avant leur embarquement pour Kanyama-Kasese. Après leur départ pour Kanyama-Kasese, 90 enfants en rupture des liens familiaux, âgés de plus ou moins 18 ans, ont, le jour suivant, été internés au centre Lukuni. Pour s'en rendre compte, la ministre provinciale du genre, Femmes, Familles et Enfants et la commissaire provinciale aux affaires sociales ont effectué les déplacements sur le lieu. Léopoldine Salila Condé et Mireille Kiloufiangandoué ont réuni les responsables de ce centre pour s'imprégner des difficultés rencontrées. Ces deux envoyés du patron de l'exécutif provincial avaient apporté dans leur gibecière des lots importants de vivres et non-vivres, composés de matelas, friperies, des couvertures, des cartons de chinchards, sacs de riz et de farine de maïs, des haricots, des bouteilles d'huile de palme qu'elles ont symboliquement remis aux responsables.
Ces deux membres du gouvernement ont eu un face-à-face avec ces enfants récupérés dans la rue et les ont exhortés à rester au centre de Lukuni pour leur encadrement approprié. Elles ont après cette adresse visité les salles de classe où les élèves présentaient les examens en ajustage et en histoire avant de dévoiler le bien fondé de cette action. Très contents et satisfaits de ces dons, les enfants en rupture des liens familiaux ont promis à l'autorité de se soumettre à la volonté noble de l'autorité suprême, car cet encadrement leur permettra de vivre dignement, loin de toute délinquance juvénile. Les membres du gouvernement Kiaboula, à l'instar de leur leader, sont déterminés chacun dans son domaine à multiplier des stratégies pour l'intérêt de ses administrés. La patronne des affaires foncières en province, Cécile Kalaba Mwewa, s'est rendue au quartier Kanama dans la commune de la Ouachi pour mettre fin à un différend parcellaire qui opposait la famille Mukumpa et un officier des FARDC. La famille Mukumpa s'est dit victime de spoliation de son terrain par cet officier militaire qui use de son autorité pour s'imposer sur les autres. Sur place, Cécile Kalaba Mwewa a vérifié les différents documents cadastraux avant de convoquer toutes les parties en conflit à son cabinet pour d'amples renseignements. Après études et vérifications, le chef des divisions du cadastre circonscription de Lubumbashi, Timo Mukobo, a résumé l'essentiel du travail réalisé. Cette affaire restée en suspens sera tirée au clair lorsque la victime présentera tous les documents exigés par l'autorité. Jour pour jour, le gouvernement Wandani, chapeauté par le jeune gouverneur, se déploie pour rendre meilleures les conditions de vie de la population disséminée partout dans le Haut-Katanga, et ce, en passant par des actions concrètes qui se réalisent dans différents secteurs au bénéfice des citoyens congolais. Toutes les Haut-Katangaises, les Haut-Katangais auront compris que l'agriculture est une priorité de priorité. Vous avez suivi cela dans le condensé, mais aussi Madame Cécile Kalaba, qui ne cesse, au fait, cette brave dame, qui ne cesse de se battre, qui ne cesse de démontrer que les affaires foncières sont une affaire très importante. Elle a eu le temps de résoudre cette situation de conflit entre un officier, on ne connaît pas encore il s'agit de qui, avec la famille Mukumpa qui s'est vu sa concession privée en train d'être utilisée ou sinon en train d'être spoliée par quelqu'un d'autre qui s'est fait passer pour un officier de l'armée ou de la police. On aura des précisions, mais au moins le dossier est entre les mains de la commissaire en charge des affaires foncières, Madame Cécile Kalaba. Vous avez suivi ce condensé. Je ne sais plus vous reprendre cela concret dans le concret. Si vous avez aimé ce magazine d'aujourd'hui, dites merci à la réalisation, à la production d'Espérance Média, le travail que l'on vous fournit chaque fois. Espérance Média est à l'œuvre. Espérance Média, cette agence de production de films documentaires, est chaque fois à l'œuvre pour vous donner le meilleur, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe, mais aussi dites merci à la programmation de la RTNC au Katanga, mais dites merci également à toute la grande équipe qui ne cesse de nous accompagner chaque mardi, jeudi et dimanche pour que vous ayez ce magazine chez vous, que vous suivez chez vous à travers la RTNC au Katanga, mais aussi pour que vous ayez ce magazine que vous nous suivez à travers notre chaîne YouTube Mag Concret. N'oubliez pas, le numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Nous allons continuer avec la saison 2 de Bukanda, mais aussi la saison 3 de Likasi. D'ici là, nous allons faire encore une autre descente. Bye bye et à la prochaine.